Vous savez que celui qui est malade, toi qui m'écoutes, qui est peut-être malade, petite maladie ou grande maladie, maladie irréversible ou pas, peu importe, eh bien écoute bien, tu as ce qu'on appelle ma'iyatullah, tu as l'accompagnement de Dieu. Dieu est avec toi. C'est pas Allah, il est à côté de toi. Allah est proche de toi. Et c'est une proximité khassa, particulière, spécifique. Preuve en est dans le hadith très connu que vous connaissez toutes et tous, je pense, hadith Qudusi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibn Adam, ô toi enfant d'Adam, pourquoi tu ne m'as pas visité alors que j'étais malade? Allah il dit ça, alors que j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Le serviteur dira Ya Allah, comment aurais-je pu te visiter alors que tu es Rabbul Alamin? Pour dire toi Allah malade, je vais te visiter, c'est toi le Seigneur des mondes. Allah il explique, c'est pas Allah qui est malade au premier sens du terme, non. Allah il explique, il dit un tel était malade et tu ne l'as pas visité. Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Vous savez, quand quelqu'un a un enfant qui est malade, un parent par exemple, ou quelqu'un proche de sa vie qui est très malade, tu as tendance à dire Walillahil mathalul a'la. Il est malade, c'est comme si j'étais malade. Tu ressens Dieu à quoi? À la proximité, à l'amour que tu portes vis-à-vis de la personne. Eh bien Dieu ne dit pas que lui il est malade, mais il rappelle que c'est un terme qu'il utilise pour montrer tellement que je suis proche de mon serviteur malade, tellement que j'éprouve de la miséricorde, de la proximité, de la compassion vis-à-vis de lui. Il utilise ce terme, j'étais malade. Et il rappelle, ça voulait dire quoi? Un tel était malade, si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Parce qu'Allah, il est à côté des malades. Allah, il est proche des malades. Donc, pour vous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, tu es malade, c'est une purification de tes péchés. Tu es malade, je serai avec toi, je serai proche de toi. Tu es malade, ton invocation, elle est acceptée. Tu es malade, c'est parce que je t'aime. Tu es malade, je vais t'élever en degré. Tu es malade, tu vas patienter, ça sera ta clé pour le paradis. Tous ces cadeaux pour qui? Pour Al-Marid. Et tellement que la miséricorde, la rahma, la baraka, elle est énorme. Quand quelqu'un est malade, même celui qui le visite, eh bien, il bénéficie de cette miséricorde. Comme on va le voir rapidement, Inch'Allah. Mais avant cela, rappelez-vous d'une chose, c'est qu'à travers les bienfaits de la maladie ou de l'épreuve en général, c'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est Dieu qui te rappelle à l'ordre. C'est un des cadeaux de la maladie. Et ça, il faut le comprendre. Dieu te rappelle, attention, regarde, tu es faible. Donc maintenant, pose-toi la question, si tu avais la santé, tu revois les priorités. Demain, peut-être, je te redonnerai la santé. Là, je t'ai envoyé un signe. N'oublie pas cela. Parce que l'être humain oublie beaucoup. Il a été appelé insan li'annahu yansa. Il a été appelé insan parce qu'il oublie aussi, entre autres. Donc n'oublie pas. Donc rappelez-vous que quand Dieu vous emmène une maladie, ensuite il vous guérit, c'est pour vous rappeler à l'ordre. Et Dieu ne va pas t'envoyer 1 million de messages alors que tu restes persisté dans ton ignorance et dans ton égarement. Attention, prends cela comme des messages. Prends cela comme des rappels, comme des électrochocs pour que tu te réveilles. Et prends les meilleures des leçons de ta maladie. Et quand je vous disais tout à l'heure, la bénédiction, elle est tellement grande. Pour terminer ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout simplement, kama ja'a fi sahih, si une personne visite son frère malade le soir à l'hôpital par exemple ou chez lui, 70 000 anges invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur toute la nuit. Et si tu le visites le matin, 70, je ne vous dis pas un ange, je ne vous dis pas 70 000 anges qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur toute la journée. Parce qu'il y a trop de baraka, parce qu'il y a Allah là-bas. C'est pas Allah azza wa jalla avec son entité, non, Allah de par sa clémence est là-bas, sa miséricorde est présente, sa compassion est présente, sa bénédiction est présente là-bas. Et bien celui qui approche de cet endroit béni, où est le malade, eh bien il bénéficie de la baraka. 70 000 anges qui invoquent pour lui. Le prophète dans un autre hadith fi sahih, il dit vous êtes comme en train de cueillir des fruits du paradis dans des jardins du paradis pendant que vous êtes à côté du malade.